Bon les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu brouillon. Je sais pas exactement quelle forme elle va avoir. J'ai juste très envie de faire un énorme vrai tri dans mon dressing parce qu'en fait j'ai l'impression qu'avec ce changement de vie et tout, je sais pas, mes fringues me correspondent plus et il y a plein de choses que je me rends compte que je porte pas souvent parce que je suis pas à l'aise dedans. Et voilà, et c'est pas forcément l'image de moi quand je les porte qui me rend la plus heureuse, c'est la plus comblée, où je me reconnais pas forcément exactement dedans, même si ce sont de très beaux vêtements, je trouve qu'ils me vont pas ou des choses comme ça. Donc j'ai envie de faire un vrai gros tri de vêtements. J'ai également besoin d'un peu de sous pour m'acheter une table, donc c'est pas mal l'idée de vendre 2-3 trucs pour m'acheter ma table. Et aussi m'acheter quelques vêtements par la suite qui correspondent plus à mon style. Une fois que j'aurai fait mon tri, en fait je verrai ce qui me manque entre guillemets, parce qu'à mon avis il manque pas grand chose de fondamental, mais je verrai les pièces qui me font envie et qui pourraient combler un petit peu et ça harmoniser avec le reste de ma garde-robe. Voilà, comme ça une fois que j'aurai fait la place j'arriverai à y voir plus clair, mais là il y a plein de choses que je garde parce que soit je suis attachée à cette pièce sentimentalement parce que voilà, je l'ai achetée avec une copine, etc., etc. Soit parce que c'est une très belle pièce vintage. C'est un petit peu le piège quand on achète du vintage, c'est qu'on se dit waouh, cette pièce est unique, je la retrouverai jamais ailleurs, mais bon, si elle ne va pas, elle ne va pas en fait. Donc je vois pas pourquoi je m'y accroche plus que ça. Je tiens pas à musée non plus, quoi. Je veux dire, c'est une armoire, c'est pas un musée. Donc je ne peux pas les garder en mode c'est une collection que je vais chérir toute ma vie. Je veux garder ceux que je porte vraiment souvent, que je vais chérir toute ma vie, comme une collection, mais ceux que je ne porte pas, je pense que c'est mieux qu'ils trouvent un nouveau foyer. Si j'avais 55 mètres carrés remplis de vêtements, là je pourrais les garder, mais c'est pas le cas et j'ai envie d'avoir vraiment que des pièces qui me font me sentir vraiment hyper bien. Vous savez, ce genre de tenue qu'on concocte et on se sent hyper pimpé pour la journée. Voilà. J'ai envie d'avoir que des tenues comme ça, pas des tenues où je me sens déguisée ou je sais pas, enfin où je me sens pas bien. Du coup voilà ce qu'on va faire. Je sais pas trop comment m'organiser parce que je vais pas tout sortir de mon placard et tout mettre sur mon lit parce que déjà mon lit est petit, c'est un lit une place. Donc ça serait absurde, il n'y aurait pas la place de mettre tous mes fringues dessus je pense. Enfin si, mais ça serait impossible de trier. Donc je pense que je vais faire par catégorie, je sais pas encore exactement. C'est pour ça à quelle tête va avoir cette vidéo, mais je filme quand même une intro maintenant, on sait jamais, ça peut servir, voilà. Je vais aller me faire un petit matcha, ça va être peut-être un petit vlog rangement, voilà. Peut-être faire comme ça. J'allais me préparer un petit matcha et puis on va commencer. Let's go, se créer une nouvelle, enfin pas une nouvelle, mais peaufiner cette identité visuelle, n'est-ce pas? Voilà. Et n'hésitez pas à faire pareil hein, si vous vous sentez mal dans votre peau en fait, tout simplement. Parce que moi c'est un peu ça des fois dans certains vêtements. Voilà. Faites-le en même temps que moi, comme ça on n'est pas tout seul. So let's go faire un petit matcha. D'abord de l'eau. Au fait, j'ai acheté ce lait. C'est un lait d'avoine, mais spécial barista. Et honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit un peu de l'arnaque et tout. Mais en fait, tu vois un peu la différence parce qu'il mousse mieux. Et pourtant, moi, je mousse juste avec ce petit ustensile-là. Mais ça mousse un petit peu mieux. Alors que les laits végétaux, ils ont tendance un petit peu à moins mousser qu'un lait de vache. Du coup, ils moussent un peu mieux. Je sais pas comment ils ont fait, mais je trouve qu'en tout cas à l'utilisation, ils moussent mieux. Je ne sais pas comment c'est possible. Ils ont dû rajouter, je sais pas, un truc. Je sais pas du tout. Mais bref, voilà, un truc à savoir. Hop.
Je me suis acheté des Kinder Pinguin. Voilà, on en prend un petit Kinder Pinguin. J'ai déjà un peu commencé à faire du tri à cette chemisette. Moi je compte, je vais l'envoyer en photo à mes parents parce que je pense qu'elle pourrait plaire à mon beau-père, mais en vrai je sais pas. Je veux pas trop me lancer sur ce style vestimentaire, mais je pense que ça pourrait lui aller bien et tout. Et j'ai l'impression que c'est un peu sa taille, mais c'est peut-être petit, je sais pas trop, je me rends pas compte. Bref, du coup ça faut que je les prenne en photo pour mes parents. Et après il y a 2 jeans que je pense que je vais ramener chez mes parents justement parce que comme je change souvent de taille, de jeans, etc. J'aime bien ne pas les donner mes jeans, ne pas me les en séparer, surtout quand c'est des jeans que j'aime bien. C'est juste que là par exemple j'ai perdu du poids donc ils me vont plus très bien, ils sont un peu moches. Ensuite je pense que je vais vendre ce pull Pendleton, une très bonne marque de pull. Il est en laine et tout, il est très sympa, très joli, mais en fait il fait un peu trop chic pour moi. C'est plus du tout un style... En fait ça a été une période, j'ai beaucoup mis des choses comme ça quand je cherchais un peu mon style parce que forcément c'est toujours joli en fait. Je trouve que c'est des pièces, c'est toujours sympa, vous pouvez pas vous tromper, ça a toujours un bel effet très propre, pas négligé justement. Mais ça correspond plus trop à mon style, maintenant j'ai trouvé un peu plus mon style je pense. Et du coup ça me correspond plus trop, je porte rarement du marron, c'est pas quelque chose que j'aime le plus sur moi. Ça fait ressortir le fait que j'ai le teint bleuté et blanc en fait je trouve le marron, je sais pas pourquoi. Bref, c'est une très belle pièce que je garde dans ma garde-robe parce que bah voilà je trouve que c'est une très belle pièce. Mais je le porte pas assez souvent et honnêtement c'est si beau qu'il faut que quelqu'un le porte. Ensuite j'ai des fringues plus de boulot que j'ai ramenées parce que je vais plus les porter je pense là-bas. Du coup j'ai des petits basiques mais ça je pense que je vais les donner plutôt que de les vendre, ce sera plus simple. Donc j'ai des petits pantalons, un peu de travail et tout. Cette chemise colpe la tarte qui vient de la friperie de Clara Victoria. Elle est très belle. Mais pareil, c'est un peu comme le pull, c'est-à-dire que c'est des pièces qui, quand je cherchais un peu plus mon style, j'avais pas encore trouvé complètement. Là, je crois que ça y est, je commence à plus trouver mon style. Avant, j'étais juste full couleur et je réfléchissais pas trop aux pièces en elles-mêmes, je pense. Et en fait, je suis pas très à l'aise. Je pense que je me suis longtemps dit que j'étais pas féminine et que les pièces féminines ne m'allaient pas et que du coup, hop, fallait se ranger sur des pièces plus enfantines ou masculines. Et en fait, c'est peut-être juste que j'avais pas les bonnes pièces féminines dans ma garde-robe. Et donc là, particulièrement les chemises, j'en ai un peu quelques-unes dont je vais me séparer parce que je trouve que ça me va pas si bien que ça. Et c'est pas forcément dans ces chemises-là que je suis le plus à l'aise en plus de ça. Même si c'est pas sexy ou quoi, mais c'est pas quelque chose qui me met à l'aise. Donc voilà, c'est une très belle pièce et comme c'est vintage, bah, je m'y accrochais et tout, mais en fait... je pense que et le motif et la coupe font que c'est pas trop mon style finalement. Mais du coup voilà, très très belle pièce. J'aime beaucoup. Ensuite, autre petite chemise, je vous dis, le problème c'est les chemises. Hop. Donc c'est celle-ci, faite main. J'avais trouvé au Vintage Kilo Market. C'est très joli, mais pareil, le beige, c'est pas une couleur que je porte très souvent. Le rouge non plus, pas tant que ça, même si c'est que des détails. J'ai du mal à l'associer avec d'autres pièces en fait. Mais très belle pièce. Pareil, c'est unique, donc voilà. Ça, c'est pour chez mes parents. Ensuite, j'ai une petite salopette de je sais plus la Libère. Attendez, j'ai une autre pièce vintage à vous présenter. Le reste, après, c'est un peu moins digne d'intérêt. Je vous laisserai aller sur le vintage si ça vous intéresse. C'est juste moins remarquable, on va dire. Mais après, il y a cette petite chemise aussi, col Bella Tarte. Alors là, énorme Bella Tarte. Qui est vintage également. Elle est un petit peu délavée. Enfin, on sent qu'elle a vu le soleil plusieurs fois dans l'année. Elle est très belle aussi, mais c'est pareil, c'est une pièce un peu trop classique pour moi. Alors, pourtant, elle a l'air un peu loufoque et tout, mais je vous assure que pour moi, c'est un petit peu trop chic. En fait, je trouve que ce sont des pièces qui, maintenant, j'ai du mal à faire entrer dans mon style, en fait. Je sais pas comment dire. Elles m'ont aidé à trouver mon style, et pendant un temps, ça m'allait très bien. Et puis maintenant, c'est plus ce que j'ai envie. J'ai envie d'autre chose. Donc voilà, je préfère qu'elles aient un meilleur foyer parce que c'est vrai que je m'y accroche parce que bah, par exemple la dernière que je vous ai montré, je l'ai achetée avec ma copine Marion et du coup bah, ça me rappelle ce moment où on a fait les friperies ensemble, etc. Donc souvent je suis un petit peu accrochée comme ça au souvenir plus qu'aux vêtements, mais le souvenir je l'aurai toujours, même si j'ai plus ce vêtement-là.
Là par exemple, c'est un truc que j'aurais jamais vraiment pu voir sur le moment, mais genre, je sais pas si vous verrez, mais ça fait une bosse derrière. Et ce genre de détail, ça peut m'irriter à un point, mais vous vous rendez pas compte, c'est le seul truc que je vais avoir en tête toute la journée en portant cette chemise. Et c'est trop chiant parce que la chemise en elle-même, j'adore, mais le fait que ça va me faire une bosse dans le dos, mais c'est non. Et ça me saoule parce que je l'ai achetée il y a pas longtemps, elle est trop belle et hyper originale et tout, mais non, c'est le genre de truc qui va m'obséder. Je pense que si j'avais de la poitrine, en fait ça remplirait plus de vent et ça ferait pas ça derrière. Mais du coup, je vais devoir m'en séparer alors que genre, c'est un des trucs les plus récents que j'ai acheté. Trop décevant. Mais c'est le genre de truc tu peux pas forcément t'en rendre compte tout de suite, je trouve. Celui-là par exemple, il est très joli, la coupe elle est très bien, je trouve que c'est très élégant et chic et rigolo en même temps. Mais la matière, pour moi, c'est trop énervant à porter, je trouve. Déjà, ça fait du bruit que j'aime pas. Et ce genre de matière peut me gratter un peu des fois parce que je suis un peu sensible. Et du coup, voilà, mais c'est vrai que la coupe et tout est très mignonne, hein. Mais je sais que si je la porte moins souvent, c'est parce qu'elle n'est pas hyper confortable à 100%. Donc voilà. Lui par exemple, je l'adore, mais bon, les bras sont légèrement trop courts, mais ça à la rigueur ça irait. Mais il est trop crop pour moi, c'est-à-dire que là par exemple j'ai un jean qui est vraiment taille haute et vous voyez on aperçoit en plus de ça, moi c'est pas sexy du tout parce qu'on voit pas juste mon nombril ou mon ventre, parce qu'à la rigueur ça c'est joli. Et moi je mets des t-shirts en fait dessus. Donc c'est moche, tu vois, on voit ton bourrelet de t-shirt dessous qui dépasse et c'est no way. Donc en gros je peux le mettre sous des robes à bretelles, sous des salopettes, mais sinon je le mets quasi jamais. Et en fait je le mets assez souvent pour le peu d'utilisation que je peux faire, parce que je l'aime beaucoup, mais en même temps je le trouve pas assez versatile et il y a plein de matins où j'ai envie de le mettre et en fait je peux pas mettre des salopettes ou quoi pour le travail machin. Résultat je le mets pas en fait, donc je pense que soit il faudrait que j'en trouve un en M ou un truc comme ça, ou celui-là rétréci, je sais pas trop, mais je le trouve trop petit. Et il va avec un petit gilet avec, donc je vendrai bien évidemment les deux ensemble, je vais pas les séparer.
par exemple, bon, je le mettrai jamais avec un... Enfin jamais, pas avec un t-shirt à manches courtes dessous, je trouve que la coupe se prête pas trop à ça et tout. Genre il paye pas trop mine, mais genre il y a des petits détails rigolos, genre les tresses un peu sur le côté avec le lurex doré. Et surtout en fait la matière est toute douce, hyper confort, et en été c'est un de mes t-shirts préférés quand il y a la canicule. Je sais que je le porte et je sais que c'est une période où j'aime pas beaucoup de vêtements, il y a beaucoup de choses que je ne supporte plus comme tissu ou quoi, parce que vraiment, et c'est pas la paire de l'année où j'ai le meilleur style. Hein. Et je sais que celui-là par exemple, ça fait des années que je l'ai. Je vais le garder encore un moment jusqu'à ce que je trouve des choses qui sont dans des matières et des styles qui me plaisent plus. Mais honnêtement, je sais que je le porte. Dès qu'il y a la canicule, c'est lui que je vais mettre en premier. Tout comme le jaune que je vous ai montré un peu avant. Celui-là, bon, il a déjà un peu plus de style, on va dire, mais c'est vraiment les deux trucs que je mets, genre quand j'ai trop chaud. Donc j'ai la flemme même de mettre un t-shirt à manches courtes, ça va être trop lourd. Ces deux trucs-là, c'est plus léger en fait, ça respire plus. Et voilà, c'est vraiment... j'ai pas de look quand il y a de la canicule, mais en même temps, qui en a hein, honnêtement, on va pas se mentir. Et je sais vraiment que ceux-là, je vais quand même les utiliser, même si c'est pas du tout mes préfs. Et qu'ils vont pas me faire sentir super stylée et tout. Je sais qu'ils vont me faire me sentir bien à un moment de l'année où j'aurais du mal à me sentir bien. Celui-là par exemple je l'adore et je l'ai commandé sur Minga London, mais sur les photos on voyait pas trop. L'autre avec les champignons c'est aussi sur le même site et il est vraiment parfait. Mais celui-là l'impression en fait c'est vraiment, on dirait qu'ils ont collé un peu juste les peintures dessus. Et c'est pas hyper agréable, je vais pas vous avouer, moi j'aime quand c'est confortable. Ça me gêne, tu vois, ça fait du bruit. Mais j'aime beaucoup le t-shirt quand même et tout, donc je pense que je vais l'emmener chez mes parents. Je crois que j'ai pas tant de t-shirts que ça là-bas. Donc voilà. Mais voilà. Des fois on peut être déçu aussi de la qualité d'impression, on sait pas trop. Pourtant ils sont faits au Portugal et tout. Bon, c'est assez sympa comme marque d'ailleurs. Made in Portugal. Mais voilà, celui avec les champignons très très bien. Celui-là, la qualité d'impression, j'aime pas. C'est quelque chose qui va m'irriter, pareil. C'est pas ça va m'énerver très rapidement.
j'ai le même en gris foncé et avant j'allais plus souvent vers le vert que le gris foncé et aujourd'hui je dirais que c'est l'inverse. Je vais plus souvent prendre le gris foncé. Mais du coup je pense que celui-là je vais le ramener à Angoulême parce que c'est un de mes pulls préférés, j'adore la coupe, il est très confortable, il ne pique pas trop et voilà, c'est un de mes pulls préférés. Donc je l'ai depuis assez longtemps honnêtement, ça doit bien faire 8 ans, un truc comme ça presque. Du coup voilà, très bon pull. C'est des H&M mais je les aime beaucoup. Moi du coup c'est le même en gris mais je sais que je vais le garder. Donc. Bon les amis, changement de tenue parce que j'ai essayé des tenues pour demain et tout. Mais il me restait les pantalons, honnêtement je vous les ai déjà montrés, j'ai déjà fait un tri. Et c'est vrai que c'est très pénible à essayer les pantalons, les enlever, les remettre et tout. Du coup je vous refais pas tout parce qu'en fait je sais que tous ceux qui me restent me vont. Du coup voilà, c'est les deux que je vous avais montré que j'avais mis de côté déjà. Et maintenant il me reste en gros les jupes et les robes. Et après les manteaux c'est pareil, j'ai déjà regardé, j'avais déjà fait le tri en fait quand j'ai déménagé. Donc pour l'instant je vais garder tout ce que j'ai. Il y a juste un où j'hésite à garder mais c'est plus parce que j'ai vu d'autres pièces qui me plaisaient et j'aimerais échanger. Enfin, j'aimerais changer cette pièce de ma garde-robe mais c'est pas très urgent. Et pour l'instant je vais le garder donc je vais pas les essayer tous pour rien. Du coup voilà, donc là on va se faire les petites robes, les jupes et après on est bon. Et après j'irai manger parce que j'ai faim. Voilà. Et au fait, je vous ai pas dit, mais j'écoute de la musique pendant ce temps. Et j'écoute 2 groupes. Quand je fais ce genre de choses, pour me sentir productive, quand je range et tout, j'écoute soit les Beastie Boys, soit Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan, ouais, c'est ça. Et voilà, je trouve que c'est des groupes où l'ambiance est trop bien, vous avez l'impression d'être un peu dans un magasin un peu cool et tout. Et c'est motivant, je sais pas comment dire. C'est à la fois motivant et chill et tranquille. Voilà, je vous invite à écouter, je vous mettrai les 2 albums ici là. Voilà, et c'est pas mal à écouter quand on fait du rangement et tout pour se motiver. J'ai l'impression d'être plus productive quand j'écoute ces 2 groupes là. Voilà, let's go faire les robes en écoutant du Beastie Boys.
donc l'étendue des dégâts. Donc toute cette pile, ça va être à ramener chez mes parents. Et puis il y a la toute petite pile de trucs à donner là-bas derrière. Et donc cette deuxième pile juste ici, ça va être à donner, non, à vendre pardon, sur Vinted. Du coup voilà, faudra que je prenne les photos. Là il fait encore assez jour, donc s'il est pas trop tard, je vais prendre les photos maintenant. Comme ça je peux faire les annonces plus tard dans la soirée. Mais voilà l'avancée. Du coup voilà. Voilà, du coup j'ai terminé la vidéo là-dessus. Du coup j'ai fini le tri. Maintenant il faut que je range un petit peu tout ça parce que là c'est un peu le bazar. Et je vais prendre en photo, mettre sur Vinted, etc. En vrai j'ai dit gros tri, mais je savais très bien que j'allais pas me séparer de 1500 pièces non plus parce que dans ma garde-robe la plupart des trucs je les aime quand même. C'est juste que voilà, il y a des choses que je mets moins souvent ou qui me font me sentir inconfortable. Et c'est surtout ça d'ailleurs qui me fait me séparer d'affaires souvent, c'est quand j'arrive pas à le porter, c'est qu'il y a un truc qui me rend nerveuse ou vraiment stressée et préoccupée quand je porte le vêtement, genre que ce soit la matière, la coupe, etc. qui va me faire un peu trop réfléchir et tout. Donc voilà, là en vrai j'ai fait un bon tri. Bon, la plupart des choses j'arrive pas souvent à m'en séparer directement, je les ramène chez mes parents et après je m'en sépare. Donc là c'est pour ça que la pile pour chez mes parents est un petit peu plus grosse que celle pour Vinted. Souvent c'est comme ça. C'est un peu mon sas, voilà, mon purgatoire de vêtements. Donc voilà, mais j'ai l'habitude, souvent j'ai du mal comme ça, c'est normal. Je suis très attachée aux choses matérielles. Voilà, je suis matérialiste. Du coup, merci beaucoup, j'ai terminé la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à regarder sur mon Vinted s'il y avait des choses dans l'eau qui vous ont plu. Voilà, il y aura des photos. Du coup, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, enfin à m'envoyer vos petits retours et tout. Désolée, là je filme avec mon téléphone parce que mon appareil photo, la caméra est... Enfin la batterie pardon, est morte, donc j'ai un peu la flemme d'attendre plusieurs jours le temps qu'elle recharge et que je puisse vous filmer la fin de la vidéo. Je préfère vous le faire direct. Du coup voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà, bye.